Bienvenue sur Code Art. Je fais une courte vidéo pour répondre à une question posée par Tour Eiffel sur le site, la chaîne YouTube Code Art, et il demande en fait comment fais-tu pour afficher les propositions immédiatement en dessous du curseur, en fait, pour travailler le système d'autocomplétion. Donc en fait c'est pas si simple que ça parce que la documentation est pas très claire. Il s'agit en fait d'une extension qui s'appelle PDEX, qui est téléchargeable sur GitHub, et cette extension permet justement d'ajouter notamment l'autocomplétion. Pour l'ajouter, il est expliqué qu'il suffit d'installer la dernière version de Processing, mais chez moi ça ne fonctionne pas tout le temps. Si je fais ici un test, je vais sur le site, je télécharge la dernière version de Processing, la stable. Voilà, donc j'ai téléchargé le fichier zippé, je le dézippe et je dépose l'application dans le répertoire application du Mac. Je lance Processing, je valide la sécurité pour autoriser l'installation du plugin. Et si je clique ici et je fais Add Mode, je n'ai pas dans la liste en fait PDEX. Donc ce que je fais en réalité, c'est que je vais sur GitHub et j'appuie ici qui dit pour installer manuellement cette extension, appuyez ici, je clique et je la dézippe. Donc j'obtiens un répertoire qui s'appelle Experimental Mode. Je vais aller dans la partie document, et dans la partie document vous allez voir quelque chose qui s'appelle Processing, et dans la partie Processing il y a quelque chose qui s'appelle Mode. Voilà, je l'ouvre et en fait je vais glisser le répertoire entier qui s'appelle Experimental Mode là, et je vais redémarrer, à moins que ça puisse marcher comme ça. Vous voyez là il est toujours pas là, donc je vais quitter Processing et je vais dans mes applications et je vais le redémarrer. Et si maintenant je vais dans ici, j'ai quelque chose qui s'appelle PDEX. Voilà, et là maintenant quand je vais commencer à taper du code, je vais avoir des suggestions de vocabulaire qui appartiennent au langage Processing et qui peut me permettre non seulement de connaître le mot-clé, mais qui me permettent aussi de savoir quelle est la syntaxe de ce mot-clé. Par exemple, si je tape background, vous voyez, j'ai différentes options en fait qui me permettent de configurer le fond de mon sketch. Voilà, bah, je vous laisse explorer Processing et je reviens très bientôt avec une vidéo sur la structure de Processing en tant que telle, avec cette notion de boucle et cette notion aussi de fonction qui permet de préparer un sketch avant le lancement en tant que tel de l'application Processing que vous avez développée. Donc si vous voulez ne pas louper également le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt.